Avec la digitalisation, on en parlait ce matin, l'accès à la donnée c'est un formidable risque et une formidable opportunité. Le risque, c'est que le concurrent, les barrières pour rentrer sur le marché sous les traditionnels s'effondrent avec l'accès aux données. Donc un nouvel entrant peut arriver, développer un avion avec des cycles plus courts et donc être moins cher sur le marché et complètement vous renverser, ou en tout cas vous perturber. L'opportunité, c'est clairement ce que vous évoquez, c'est-à-dire c'est utiliser toutes les informations, les datas, les données qui sont à notre disposition, qui sont générées par les machines pour mieux servir nos clients et apporter des services qui vont leur permettre à eux d'être encore plus performants par rapport à leurs concurrents. Et on peut en parler plus en détail On va après. revenir justement sur cette data qui change pas mal de choses dans la partie maintenance, dans la partie nouveaux services que vous allez offrir. On va revenir avec vous. Anne-Christelle Perrochon, donc fondatrice et PDG de BIM. Je disais très rapidement, on est dans la food tech, mais voilà, c'est un service un peu... Racontez-nous un peu l'histoire de BIM en 2 mots. Alors, la vision de BIM, c'est de connecter des utilisateurs qui sont en recherche d'expériences gastronomiques uniques avec des restaurants qui sont présélectionnés pour leur qualité. Donc, c'est une marketplace qui va mettre en relation en temps réel des clients qui souhaitent réserver à la dernière minute dans des établissements qui, eux, ont une problématique de remplissage de dernière minute. Donc, on fonctionne avec une application mobile, mais aussi un service qui est dédié aux concierges d'hôtel, une plateforme dédiée leur permettant de réserver des tables pour leurs clients. Et lorsqu'on parlait agilité, j'imagine que tout ce que vient de dire François Caudron d'Airbus, ça résonne aussi chez vous de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut être au contact de ses clients, il faut réagir rapidement, de façon agile, hein, c'est le terme à la mode aujourd'hui. C'est vrai que c'est fondamental, je dirais premièrement parce qu'on est dans une industrie, la gastronomie, qui est centrée autour de l'expérience client. C'est la base du business quand on a un restaurant. Dans un second temps, c'est vrai qu'on est en train de digitaliser pour la première fois un usage qui était jusqu'à maintenant géré par téléphone. Oui. Donc on s'adresse vraiment à une évolution finalement des modes de consommation, des modes de réservation de restaurants. Et ça demande d'être vraiment à l'écoute de notre clientèle. C'est d'ailleurs de cette manière-là qu'on a construit tous nos services. On a vraiment développé progressivement au contact de nos clients comme au contact des restaurants. Comment ça se passe? C'est un client qui dit tiens moi, je sais pas, il faudrait que j'ai une réponse en moins d'une demi-heure. Enfin voilà, c'est comme ça. Il vous dit bon tiens, on va adapter notre plateforme comme ça. C'est quand vous dites réagir au contact du client, c'est ça? Je vais vous donner un exemple. L'expérience client sur l'application BIM consiste à consulter les disponibilités en temps réel des établissements, mais aussi donne la possibilité aux utilisateurs de s'abonner au restaurant de leur choix. Et en s'abonnant au restaurant, ils vont recevoir des notifications personnalisées leur disant une table vient de se libérer au 7e restaurant qu'ils ont très envie de réserver depuis longtemps, mais dans lequel ils ont eu des difficultés à avoir une table. Samuel Bonamigo de Salesforce, donc expérience client importante aujourd'hui, on en parle. Ça a changé, on le dit, l'agilité, etc. Mais du coup, il faut que ça s'adapte aussi dans l'entreprise. Je sais que le directeur général de Salesforce, Olivier Derrien, dit toujours un collaborateur satisfait, c'est un client qui sourit. Mais justement, c'est ça. Donc il y a aussi cette transformation, elle est au sein de l'entreprise, hein, des collaborateurs. Oui, on en parle souvent avec nos clients et je pense que c'est le cas pour Airbus, c'est le cas pour BIM, quelle que soit la taille de l'entreprise. La notion d'agilité, elle est importante et Salesforce essaie de se faire le catalyseur de ces transformations pour mieux répondre aux besoins des expériences clients et des exigences du marché. Et bien évidemment, pour mettre en musique ces projets, la notion de gestion du changement, gestion des compétences, gestion de l'incarnation de ces projets est primordiale pour le succès de leur mise en place. Et Salesforce, à travers son écosystème, on a aujourd'hui plus de 75 partenaires qui ont répondu à notre invitation sur ce World Tour, se fait fort de travailler avec nos clients pour mettre en place ces projets dans des temps très rapides. Oui, vous faites bien de le rappeler, on enregistre cette émission depuis le Salesforce World Tour qui s'est déroulé à Paris. Plus de 10 000 personnes qui sont là aujourd'hui de l'écosystème Salesforce, mais voilà, qui viennent découvrir toutes ces innovations. Aujourd'hui, François Caudron, chez Airbus, ça veut dire... alors, peut-être pas nouveau métier parce que voilà, on construit un avion, toujours, on a toujours besoin de certains corps de métier, mais une nouvelle façon de les exercer en tout cas. Indéniablement, dans le monde du commercial, c'est un changement nécessaire. Et je voudrais revenir parce que je pense qu'il y a la notion d'humain, c'est vraiment c'est le point central. En fait, quand vous déployez un CRM nouvelle génération de type Salesforce, c'est un outil, c'est un catalyseur, on va dire, de transformation de méthode de travail. Tout d'un coup, vous passez d'un monde qui est très traditionnel, pour diverses raisons, est constitué de silos,
Chez nous, typiquement, le fait que vous ayez des équipes tout autour du monde, c'est toujours un peu difficile de partager Oui, de l'information. coordonner, Donc finalement, là, vous avez une opportunité d'avoir un référentiel unique par rapport à vos clients. Bon, ce qui a des avantages essentiels vis-à-vis du client, pouvoir identifier des opportunités, justement un client aux US qui cherche des avions d'occasion qui sont disponibles en Europe, de façon quasiment instantanée. Je veux dire, les deux commerciaux s'identifient, ils trouvent une solution qu'ils amènent je dirais, directement au client. Mais je reviens sur le besoin de vraiment bien préparer cette transformation parce que vous amenez vraiment un changement dans les méthodes de travail. Et donc ça ne peut pas être juste déployé et imposé. C'est quelque chose qui doit être, je dirais, ça doit être Travaillé. adopté par tout le monde, du plus haut dans la maison jusqu'au je dirais, au working level, au niveau de travail. Et vous sentez des craintes, des résistances au changement? Bon, il doit y en avoir certainement, mais Ah, on... Comme toujours, vous avez Ouais. toujours, je dirais, c'est la réaction naturelle humaine de toujours craindre un peu le changement, mais à contrario, très rapidement, et c'est l'avantage, je pense, de Salesforce, vous trouvez un environnement qui est assez convivial, et donc très rapidement, vous trouvez je dirais, des avantages concrets dans votre quotidien. Parce que des outils de CRM, beaucoup d'entreprises, j'imagine Airbus en a testé plusieurs. Voilà, il faut trouver celui qui va permettre que tout le monde puisse travailler ensemble et Exactement. sur un seul axe. Et après, je pense que c'est aussi, si vous voulez, toutes les entreprises aujourd'hui sont confrontées à un renouvellement. Enfin, je veux dire, tous les nouveaux collaborateurs, les fameux millennials qui arrivent, je dirais, leur vraie valeur, la valeur d'un millennial, ce qu'ils recherchent, c'est une expérience. Et nous, moi, quand je suis rentré chez Airbus, on rentrait chez Airbus pour faire une carrière. Je dirais, un millennial ne cherche pas à faire une carrière, il cherche à avoir des expériences intéressantes, excitantes, passionnantes. Et l'environnement Salesforce répond, je dirais, à ces attentes. Et ensuite, si vous le regardez avec un œil plus managérial, on va dire, le fait de déployer la même plateforme commerciale sur toutes les divisions Airbus, que ce soit les avions, les hélicoptères, la défense ou l'espace, fait que vous avez un environnement de travail commercial unique. Donc, vous offrez de la mobilité à vos employés parce que, certes, ils devront réapprendre le produit, mais un commercial dans le domaine des avions peut demain aller travailler dans les hélicoptères de façon beaucoup plus facile qu'auparavant. Son environnement de travail sera le même, il devra juste réapprendre le produit. Alors François Caudron, c'est des métiers qui se transforment, qui s'accélèrent, plus agiles. Anne-Christelle Perrochon, chez vous, vous l'avez dit tout à l'heure, des nouveaux métiers, quelque chose qui existait, ça se faisait par téléphone, c'était des nouveaux process. Et comment on réussit à habituer d'un côté des restaurateurs, de l'autre côté des clients, à utiliser ces plateformes et à faire tourner le système, la plateforme? Alors, j'évoquais tout à l'heure la nécessité de partir du besoin client et d'inventer une solution qui soit vraiment dédiée et sur mesure à chacun des clients et à chacun des restaurateurs. Je pense que c'est fondamental également de placer l'agilité au cœur de notre approche. Et en l'occurrence, en tant que jeune start-up, s'outiller dès le départ, faire le choix de mettre en place les bonnes méthodes et les bons outils, a été déterminant dans notre capacité justement à épouser la transformation Donc digitale. l'humain c'est bien, mais il ne faut pas oublier quand même la partie outillage. Alors, je pense qu'être à l'ère du client, ça veut dire d'une part s'adapter à son client final, aussi bien client utilisateur de l'application que restaurateur. Et comme vous le mentionniez, c'est également percevoir finalement le management comme une gestion de la relation client. Je rebondis sur ce que vous disiez. Chaque membre de l'équipe cherche à construire une expérience client, à avoir des expériences et des challenges qui lui sont propres et à travailler avec un écosystème dans lequel chacun peut avoir vraiment une vision fiable et en temps réel de l'activité de l'entreprise. Ça c'est ce qu'on a souvent dit dans cette émission l'ère du client, dans ces hors-séries, Samuel Bonamigo de Salesforce, c'est que où que l'on soit en l'entreprise, c'est plus le commercial qui est le seul concerné. Alors c'est le DG évidemment, mais ça peut être quelqu'un qui est technicien produit. Enfin voilà, toute la chaîne est concernée. Oui, c'est un point important. Je pense que François en a parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la vision 360 du client. C'est quelle que soit l'équipe dans laquelle vous travaillez en entreprise, quelle que soit votre fonction, quel que soit votre rôle ou vos responsabilités, avoir une vision du client qui soit la plus précise possible, qui puisse vous permettre de prendre des décisions en anticipation et répondre aussi aux besoins qu'ont vos clients. On parlait de différences d'usage, de nouveaux besoins qui se créent sur le marché. Et Salesforce fait fort de mettre à disposition du marché une plateforme qui peut permettre de répondre à ces différents usages et ces différents besoins avec un élément fondamental qui est le temps réel. C'est mettre à disposition la donnée la plus efficacement possible, mais aussi en temps réel,
puisque vous me posiez la question en introduction, l'expérience client est importante, mais l'expérience employée l'est tout autant. Et pour que les employés puissent travailler efficacement, encore faut-il qu'ils aient une donnée qui soit de bonne qualité. Et cette data, ça c'est ce qui est vraiment nouveau. On imagine qu'Airbus a toujours produit beaucoup de data, mais elle n'était pas forcément exploitée. Voilà, et aujourd'hui, c'est ce qui change. Parce François Caudron. qu'elle n'était pas exploitable, Exploitable. donc pas exploitée. Et c'est les capacités de traitement des données sur les 10 dernières années qui ont tellement évolué qu'aujourd'hui, on est à même de l'exploiter. Nos avions ont toujours eu des systèmes, on va dire, embarqués qui génèrent énormément Oui, d'informations. bien sûr. Mais vous avez tout à fait raison de le rappeler, on l'exploitait assez peu. Donc aujourd'hui, les nouvelles générations d'avions type 350 génèrent déjà énormément d'informations qu'on est capable de capter. On les ramène au sol, on les traite, et on ne les traite pas uniquement d'une flotte client, on les traite au niveau d'une flotte de plusieurs clients. Donc d'un seul coup, et ça c'est l'objectif d'une plateforme qu'on a lancée l'année dernière, qui s'appelle Skywise, qui a pour objectif notamment de faire de la maintenance prédictive. Parce qu'au travers de l'analyse des informations, vous arrivez à identifier, on va dire, des modes de défaillance qui se répètent. Et donc vous pouvez les anticiper. Et vous pouvez alerter le client en lui disant attention, telle pompe, telle chose, tel système, il faut le changer au prochain arrêt de l'avion. Et tout ça dans le but d'assurer un service, on va dire, ce qu'on a, nous, notre objectif maintenant, c'est d'offrir à nos clients, les compagnies aériennes, un avion qu'on appelle zéro AOG, Aircraft on Ground. Et qui par conséquent qui est par toujours conséquent, là concerne pour aussi le les passager. voyageurs qui sont bien contents de Il n'y a voyager rien de pire quand vous arrivez. sécurité. Voilà. Est-ce que ça veut dire aussi que du coup, vous pouvez transformer votre façon de commercialiser des avions? C'est-à-dire, on vend à l'unité, bon, très bien, mais maintenant on peut le vendre à l'heure de vol et parce qu'il y a la maintenance derrière. Ça, c'est aussi quelque chose dans le business model qui a changé grâce aux techno, à la data. Vous avez tout compris, non, tout à fait. J'essaye. Alors c'est un business model que les motoristes avaient déjà beaucoup développé. Les motoristes vendant, on va dire, 15 ans de service derrière, de ce qu'on appelle du power by the hour, enfin du coût à l'heure de vol, quoi, globalement. Donc nous le développons également. Et donc en effet, ça change le business model. Ça, je pense que c'est probablement plus simple pour un nouvel arrivant, un nouvel entrant sur le marché. Il n'y a peut-être pas, je dirais, l'assise financière d'une compagnie traditionnelle. Donc vous pouvez avoir des avions loués, des avions qui sont presque, on va dire, payables à l'heure de vol. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là, mais on vend la machine et le service associé. Chez BIM, pareil, l'exploitation de la donnée devient importante aussi chez vous, parce que vous générez, alors moins que les avions d'Airbus, mais vous générez quand même de la donnée. Et c'est à partir de cette donnée vous êtes capable de dire, tiens, tel jour, selon les, je sais pas, selon des contrats de météo, il y aura les réservations se feront de façon différente. Enfin, il y a tout ce genre de choses. C'est vrai que la donnée a une place centrale chez BIM, dans la mesure où on a un écosystème qui repose sur 3 types de protagonistes, clients, restaurateurs, concierges, et que cette donnée doit être analysable en temps réel. Pour les objectifs que vous évoquiez, par exemple, pouvoir adapter nos propositions à chaque utilisateur. Un utilisateur qui, par exemple, a une affinité pour un type de restaurant, on va pouvoir lui recommander, lui effectuer des propositions vraiment personnalisées. Mais c'est vrai aussi que ça nous aide énormément pour la prospection de nos établissements, puisqu'on sait en temps réel combien d'utilisateurs ont cherché à réserver dans tel ou tel autre établissement, et on est en mesure de présenter ces données au restaurateur le jour de la signature. Donc c'est vraiment un outil qui nous permet à la fois de gérer la prospection, mais aussi le marketing, la conversion de nos clients, d'utilisateurs en clients qui réservent des établissements. Personnalisation, on a prononcé ce terme, François Caudron. Oui, grâce à ces datas, grâce à tout ça, on va vous retrouver dans les valeurs aussi, cette personnalisation. On le demande aussi au niveau des avions, j'imagine, et des services autour. Absolument. Non, mais déjà, comme je le disais, chaque client a son projet, son rêve. Donc c'est fondamental de bien le comprendre et de bien l'accompagner. Ensuite, quand vous parlez au niveau de la personnalisation, tous nos avions sont ce qu'on appelle customisés, sont personnalisés, justement de façon à être au plus près du besoin du client. Celui qui va faire du long courrier, qui veut mettre 3 classes, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va faire du vol de 2 heures et qui veut mettre que de la classe économie. Donc vous embarquez des systèmes très différents, des équipements très différents sur l'avion. Donc oui, le besoin de personnalisation, il est essentiel.
Aujourd'hui, Samuel Bonamigo, cette personnalisation, elle devient accessible avec les outils, parce que fut une époque où voilà, il fallait redévelopper. Alors bon, il y a un peu d'adaptation quand même, même sur des outils assez standardisés comme des plateformes comme celle de Salesforce, mais voilà, on peut personnaliser. À Je pense que c'est l'élément clé. Quand même, mais, C'est l'élément clé. On sait capter la donnée de multiples canaux. Donc mobilité, Internet, réseaux sociaux, bien évidemment sur la partie B2B ou B2B2C, voire B2C directement. On sait aussi l'analyser en temps réel. Et puis on sait créer des parcours personnalisés. Et il y a un élément qui est essentiel, c'est la facilité d'utilisation. La facilité d'utilisation pour vos employés, parce que rien n'est plus important que l'adoption. Si vous mettez une application et qu'elle n'est pas adoptée, la valeur elle est très surtout limite. de relation client, enfin de Surtout dans la CRM, relation notamment. client, mais aussi créer des parcours personnalisés pour vos propres clients, afin de créer de la valeur. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Salesforce, avec la mise en place de notre plateforme digitale, et de manière rapide. On n'est pas sur des projets qui prennent très longtemps, on est sur des temps qui sont courts pour la mise en place de ces projets, avec une valeur ajoutée qui est réelle, qui est mesurée, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec BIM, avec Airbus. On a vu ce matin aussi Pathé Gaumont, qui est dans ce cas-là, et avec un réel succès au bout. Vous voyez, ce côté personnalisation, donc c'est important. Aujourd'hui, c'est quoi les prochains services pour BIM que vous allez développer ? Alors, c'est vrai que justement, la personnalisation, aujourd'hui, on a commencé à la déployer, mais on peut aller beaucoup plus loin. On parle aujourd'hui beaucoup de machine learning. Je pense que ça fait énormément de sens par rapport à la création de valeur qu'on peut apporter à chacun de nos clients. Donc, c'est sur cette voie qu'on a envie de s'engager, c'est d'être toujours plus innovant, avoir vraiment placé le client au centre et avoir des parcours vraiment uniques pour chacun d'eux. Donc c'est vraiment dans cette direction-là qu'on cherche à aller. Et chez Airbus notamment, c'est cette collaboration, c'est ça qui m'impressionne, c'est cette collaboration multimétier que vous introduisez aujourd'hui grâce à ces outils, afin que tout le monde ait accès au même niveau d'information et puisse... Oui, mais c'est vraiment j'étais à la base, parce que c'est vrai que vous avez de nombreux acteurs qui interviennent. Oui. C'est-à-dire dans Les sous-traitants et voilà, les partenaires. Ouais, sans même aller regarder, je dirais, la supply chain, on va dire, rien que chez Airbus, vous avez de nombreux acteurs qui interviennent dans un processus de vente. Et ensuite, dans les processus déjà de suivi des opérations des avions. Donc, d'avoir la capacité de partager une donnée unique par rapport aux clients au travers de tous ces acteurs, c'est un gain de temps phénoménal. Et c'est justement la possibilité d'avoir une réponse qui colle vraiment aux besoins du client. Voilà, gain de temps phénoménal, partage de données, personnalisation, voilà, c'est tout ce dont on voulait vous parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro, dans ce nouveau hors-série, l'ère du client. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Samuel Bonamigo, Anne-Christelle Perrochon. Donc si on veut bien manger BIM, si on veut bien voyager, évidemment, on préférera une compagnie, mais on peut aller faire son choix sur un avion quand on peut. Les cabines sont plus confortables. Voilà, avec Airbus. Merci à tous les trois, merci de nous avoir suivis. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro, nouveau hors-série de l'ère du client. Merci de nous avoir suivis. On était en direct, on enregistrait depuis le salon Salesforce World Tour, d'où ce monde et ce bruit autour de nous. À bientôt. BFM Business, hors série, l'ère du client.